Mesdames et messieurs, on est de retour quelques jours après le sacre des champions du Thunder d'OKC. J'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir Rémi, le GM d'OKC France, si on peut l'appeler comme ça. Si vous n'avez pas eu le temps de voir la vidéo, allez la voir, elle est un peu longue, mais on est vraiment revenu sur, les finales, le parcours d'OKC et des Pacers pendant les playoffs, et les projections aussi pour la suite, d'OKC qui, vous l'avez compris, au vu de du visuel de cette vidéo, on va parler de la draft. OKC qui a encore pu drafter. Les mecs ne s'arrêtent jamais, ils sont champions et ils veulent quand même continuer à drafter du gros potentiel. Comme vous l'avez compris, donc on va partir sur une petite vidéo analyse récap de ce qui s'est passé sur ces 2 jours de draft, premier tour et deuxième tour. Et pour ce faire, je retrouve mon poteau. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, mon Quentin. Comment tu vas? Écoute, ça va impec, ça faisait longtemps, ouais, que ma bouille, n'était pas aperçue sur, YouTube, Twitch ou quoi que ce soit et on est de retour. Tu vois, c'est la fin de saison pour le Thunder, pour les Pacers et puis, bah, nous on continue. On Ça prolonge. fait Bah, ouais, carrément, carrément, le basket s'arrête jamais. C'est ce qu'on se disait là, on tourne en ce vendredi, début d'après-midi, on se prépare pour la demi-finale de l'Euro des femmes. Ouais. Voilà, les Françaises qui jouent l'Espagne, le classico comme on l'appelle, dans le basket européen. Donc à ce moment-là, on ne connaît pas encore le résultat, mais en tout cas, on souhaite vraiment bon courage pour nos petites Françaises. Aller chercher, potentiellement la Belgique en finale, ce serait pas mal, hein. Une Mmh. confrontation contre les Belges, ce serait bien cool. J'en profite pour saluer toute l'équipe, WNBA, avec qui je réalise aussi, comme vous le savez, le mercredi assez fréquemment des spaces, toute la team, les Gis, les Chris, les Elliot, et l'équipe aussi de The Playoff avec qui on fait des podcasts toutes les semaines. Sur ce, mon Quentin, on va pas tourner autour du pot. Il s'est passé pas mal de choses pendant cette draft. Je te propose qu'on organise un petit peu notre vidéo de cette façon-là. On va revenir globalement sur le top 10, parce que, finalement pour nous c'est quand même les gros pics et ceux qui devraient normalement avoir un avenir, assez conséquent dans les années à venir, en NBA. On reviendra sur les pics par la suite qui nous ont marqués, que ce soit de manière positive ou négative. Je pense qu'il y a quelques équipes qui ont pu nous surprendre au niveau de leurs pics. Donc voilà, on va s'organiser comme ça, que ce soit pour le premier et le deuxième tour. On va parler un petit peu des pics marquants et bien évidemment, on reviendra sur, nos Français, 6 Français qui ont été draftés. Encore. Extraordinaire. Record, bien évidemment record. Donc voilà, on reviendra un petit peu sur la draft de nos Français et en fonction du temps, qui nous reste, on verra si on se projette un petit peu sur les trades à venir parce que ça a déjà commencé à bouger. Mmh. On n'a pas encore fait de vidéo récap, on verra si dans les semaines, les jours à venir, on se fait pas des petites vidéos récap des trades parce que Shams Charania l'avait annoncé, mais ça risque d'être un été très, très mouvementé. Écoute mon Quentin, je te propose qu'on perde pas plus de temps. On va y aller directement, sans vraiment, sans aucune surprise, j'ai envie de vous dire, hein, après cette saison, cataclysmique du côté des Dallas Mavericks. Ils ont quand même eu le pot de récupérer le premier tour, de draft de cette saison. Hem On en a parlé, un joueur potentiellement générationnel. Ils ont sélectionné Cooper Flagg sans trop de discussion. Qu'est-ce que ça t'inspire toi Quentin, cette draft de Cooper Flagg? Est-ce qu'on en fait trop sur Cooper Flagg? Est-ce qu'on en fait pas assez? Est-ce que tu le vois déjà entre guillemets, «dominant» dès ses premières minutes cette saison et comment ça va s'organiser un peu du côté de Dallas, quoi? On sait que Cooper Flagg, on en entend parler quand même depuis un bon bout de temps. Je pense que, il y en a qui auront toujours en tête, le moment où il a vraiment marqué les esprits, c'était lors des prépas pour les Jeux olympiques Mmh. avec les Avengers où il avait fait très, très forte impression alors qu'il avait 17 ans. C'est l'un des prospects qui semble être le plus complet depuis un bon bout de temps. J'ai envie de te dire depuis Wembanyama, quoi. Ah, ça fait 2 Genre ans, hein. bon, ça fait 2 ans, mais tu vois, par exemple, si on le compare à un gars comme Zion Williamson qui a aussi fait, beaucoup parler lorsqu'il était jeune à l'université et tout ça, même au lycée. Moi, je pense qu'il est bien plus polyvalent que Zion. D'un point de vue physique, c'est incomparable, tu vois? Il y a pas ce fait qu'on puisse être effrayé, par des blessures parce que Zion Williamson, c'était un physique hors norme, hors du commun et qui, s'amusait dans le lycée parce que vraiment, c'est comme si tu filais, je sais pas, un gars de 30 ans avec un physique imposant, un LeBron James à 30 ans en départemental, en France, quoi, tu vois? Donc c'était trop facile pour lui. Non, Flag, moi, je trouve qu'il a été impressionnant. On s'est posé des questions quand même à un moment donné. Est-ce que le fait qu'il n'aille pas au bout, de la March Madness avec Duke,
Est-ce qu'il va, rester 1 an de plus en université? Ouais, En fin de compte, il y a toutes ces histoires-là, c'est pas possible. Tu sais que ma aujourd'hui, il faut assurer ton statut de numéro 1 à la draft parce que ça va t'apporter de l'argent, ça va t'apporter tout ce que tu veux et tu arrives aux Mavericks et c'est là que je trouve c'est intéressant, c'est que direct, tu es compétitif, en fait. clairement. Bien sûr que le duo, dans le secteur intérieur Cooper Flag, Anthony Davis va être, très, très alléchant parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui considèrent que Cooper Flag peut jouer 3 ou 4. Ouais. Hem, Là, dans la configuration actuelle des Mavs, juste pour rappel, bon, à voir, si c'est pas pour un sign and trade plus tard, mais ils viennent de prolonger Daniel Gafford sur 3 ouais, saisons, si je dis pas de exactement. bêtises. Ouais, Et à l'intérieur, du coup, tu as encore Dereck Lively qui est très jeune, tu as ouais, encore PJ Washington qui a quand même une grosse valeur marchande et qui est quand même une grosse valeur ajoutée. Dans le run des Mavs il y a 2 ans pour aller en finale, PJ Washington avait eu un rôle prépondérant et du coup, tu as eu l'arrivée en cours de saison d'Anthony Davis. Donc tu as un secteur intérieur qui est pas mal fourni. ouais, Toi, tu clairement. tu le ferais plutôt jouer quoi? Plutôt 3 et dans ce cas-là, tu pars sur une line-up vraiment grande? Ou est-ce que tu le ferais plutôt jouer 4 et dans ce cas-là, tu vas devoir te défaire d'un de tes joueurs, quoi? Je sais pas parce qu'on sait qu'Anthony Davis a envie de jouer ailier fort, Ouais. tu vois? Il a pas envie de jouer pivot. Est-ce qu'on sait que Jay Kidd normalement va rester, coach des Mavs alors que bon, il y avait un peu des pourparlers avec les Knicks. Tu avais l'impression qu'il était chaud pour le projet Knicks. D'ailleurs, ce qui est jamais bon signe, hein, quand ton coach, il a des envies d'ailleurs. Bon, on verra un peu tout ça, mais franchement, aujourd'hui, ouais, je me pose des questions. J'arrive pas trop à savoir parce que quoi qu'il arrive, tu es obligé de le mettre titulaire, Cooper Flag. Tu vas pas commencer à le mettre en rotation d'Anthony Davis. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Est-ce que bah, en fait, ça dépendra de la line-up. Juste pour revenir 2 secondes sur le profil de Cooper Flag, on parle d'un joueur générationnel, d'un joueur Ouais, assez polyvalent. ouais. C'est surtout un espèce de fou furieux défensif avec une capacité de mobilité latérale, de, compréhension du jeu, de venir en l'aide de l'aide, même en 1 contre 1, à aucun moment ce sera une mismatch. Il est capable de défendre sur vraiment beaucoup de postes. Mmh. 1, ce sera peut-être un peu compliqué en fonction des profils. Si tu as un petit rapide, en effet, ça peut être compliqué et 5, s'il y a trop de il y a trop de viande en face, ça peut être aussi compliqué. Mais pour tout le reste, de 2 à 4, globalement, c'est un joueur qui est mais vraiment impressionnant défensivement. Il y a quand même quelques lacunes offensives, tu vois? On Pour ceux qui ont l'opportunité de le voir jouer un petit peu à Duke, il a eu énormément de ballons en fin de match, cette année. Il y a encore de la progression dans la capacité de se créer lui-même son propre shoot. Mmh. Il y a aussi de la progression à la passe. Bref, il y a encore une marge de progression, offensive notamment. Mais, c'est sûr que potentiellement, à voir si Anthony Davis est capable d'accepter ça. Mais si tu pars avec une raquette avec Cooper Flag en 4, Anthony Davis en 5, défensivement, pour aller attaquer la raquette des Mavs, complexe. Ouais, 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 ouais. En fait, je me dis que l'arrivée d'un joueur comme Cooper Flag, c'est embêtant pour Dereck Lively, Ouais, pour le potentiellement. développement d'un Dereck Lively. Parce que tu avais vraiment l'impression qu'il rentrait dans ce projet d'être le numéro 5 aux côtés d'Anthony Davis, et tout ça et là, en fait, je trouve que ça chamboule énormément les plans des Mavs Mmh. qui sont, perdus depuis le trade de Doncic, qui s'en sortent miraculeusement avec ce premier tour, enfin ce premier choix de draft, qui étaient obligés clairement de sélectionner Cooper Flag Clairement. et en même temps, tu te dis: «C'était pas réellement le besoin, principal, quoi». Sachant en plus que Kyrie ne sera pas de retour avant au moins la moitié de la saison prochaine. Bon, on sait que les Mavs là, ils ont commencé à discuter et à s'orienter sur, le potentiel trade d'un meneur vétéran. Ça parle de Chris Paul, ça parle de D'Angelo Russell, ça parle de ce type de profil-là pour compenser un petit peu l'absence, de Kyrie. Après, c'est sûr qu'au moment où Kyrie va revenir, faudra voir comment tu ajustes, mais en fonction aussi du meneur, enfin de l'arrière, playmaker que tu vas prendre, sur le papier, tu as quand même un sacré effectif, quoi. Ouais. Oui, oui, là, en fin de compte, on en reparlera certainement quand on fera comme tous, hein, les previews, enfin, quand on reparlera un peu de Mmh, ce qu'on attend de la saison à venir des Mavs, mais bien sûr. en fin de compte, Cooper Flag, il va arriver directement tu une pression dense, quoi. C'est-à-dire que le mec, tu pas le temps de t'adapter de quoi que ce soit, c'est direct: «Mec, faut que tu sois fort». Et c'est pareil, du coup, tu arrives aux Mavs, tu as Kyrie Irving, Anthony Davis et même Klay Thompson qui sont des joueurs de très expérimentés, ça va lui faire un bien fou pour pouvoir s'adapter et tout ça.
Mais alors, c'est quoi son statut? Direct, il c'est quoi? C'est lieutenant de luxe d'Anthony Davis et de Kyrie Irving? Tu enfin, franchement, je suis content de pas être à la place des Mavs, en fait. Parce que je sais pas du tout comment tu construis, la saison qui arrive. Est-ce que tu fais en sorte d'entourer de la meilleure des façons Cooper Flag, du coup? Tu sais que tu construis sur lui pour les prochaines années, alors que non, en fin de compte, on sait que dans le texte, dans ce que dit notre ami Nico Harrison, c'est win now. Mais alors pour win now, du coup, tu t'adaptes à quel joueur? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis Ouais, complètement perdu, non, mais d'où complètement entre perdu. guillemets, je comprends les interrogations, mais d'où entre guillemets «l'avantage» d'avoir vraiment ce potentiel extraordinaire en défense et d'avoir encore cette marge de progression offensive. Parce que je pars du principe qu'avec les vétérans expérimentés et les joueurs all-time qu'il va avoir à côté de lui et qui sont des élites joueurs offensifs, Mmh. il aura pas cette pression-là. C'est-à-dire que si, à partir du moment où il sera mis sur le terrain et qu'il est capable de faire ce qu'il fait déjà défensivement, ah, tu déjà tranquille, quoi. Et ça lui donne aussi un petit peu de marge de progression offensive et j'ai envie de te dire qu'à ce poste-là, avec les capacités qu'il a potentiellement à prendre aux côtés d'Anthony Davis, il y a pire. Offensivement, il y a vraiment pire. C'est-à-dire que pour lui apprendre à manier un peu le ballon, à progresser au niveau aussi au niveau du scoring, du shooting, pas forcément le shooting extérieur, mais tu vois, pareil, tu as un joueur comme PJ Washington qui peut aussi lui montrer comment shooter à 3 points. Enfin bref, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, ce qui est sûr, parce qu'on va continuer à avancer, Mmh. les Mavs devaient prendre Cooper Flag, ils l'ont Ouais, fait. ouais, On va voir ce que donne l'été parce que je pense que l'été des Mavs n'est pas du tout fini, que ça va encore bouger et on reviendra quand ça bougera. Mais en ouais. tout cas, Nico Harrison, tu t'en sors vraiment bien mon poteau. Big up aussi à la fanbase des Mavs qui ont, bah, tu l'as dit, hein, qui ont galéré là depuis, depuis le trade de Luka. Ça leur donne un Clairement. peu de baume au cœur. Donc voilà, on verra bien ce que donne, l'énorme prospect qu'est Cooper Flag. Et tu sais quoi? Heu, Moi, ouais, je vais me brûler les ailes rapidement, je vais faire un pari. Moi, je pense que Cooper Flag, tu sais, c'est un peu l'étoffe d'un Chet Holmgren du côté d'OKC. J'ai l'impression que ce sera pas le franchise player comme on peut penser de Victor Wembanyama, un joueur autour duquel tu vas construire ta franchise et tout, faire en sorte de le mettre dans les meilleures dispositions. Non, pour moi, c'est un joueur qui va s'adapter à son franchise player qui peut être soit Kyrie, soit Anthony Davis et pourquoi pas aller chercher le titre au bout de 2 ans comme, c'est ça, 2 ans comme Chet Holmgren, quoi. ouais, bah, pourquoi pas et puis derrière, une fois que parce que Kyrie et AD sont quand même des joueurs d'un certain âge, une fois que ces mecs-là auront passé le cap, c'est lui qui reprend les clés du camion Ouais, pourquoi pas. Ouais, et après avoir pris 2 ans d'expérience auprès de ces mecs-là, c'est sûr que ça peut être intéressant. C'est LeBron qui en parlait, heu, c'est quand même extraordinaire en termes de chance de tomber dans un effectif, aussi bien construit, aussi bien enfin, bien construit, en tout cas, aussi bien fourni, avec des joueurs aussi expérimentés. ouais. Je te propose qu'on enchaîne avec, Ouais. avec, bah, la franchise la plus française de la NBA, nos San Mmh. Antonio Spurs, qui purée, hein, là aussi sacré coup de peau, pour nos Spurs qui ont récupéré Dylan Harper, sur le 2e choix. Là aussi aucune surprise parce que encore une fois, si Cooper Flag n'était pas là, Dylan Harper était numéro 1 sans aucune discussion. On parle d'un poste, allez combo garde, 1-2, assez grand. Au niveau des comparaisons, ça parle énormément de vintage James Harden, avec des capacités défensives, une main gauche assez solide. Il y a du développement à faire au shoot, un joueur élite sur pick and roll, un joueur qui potentiellement pourrait très, très bien fitter en fait avec cet effectif et avec du Stephen Castle, avec, à voir comment tu t'organises aussi au niveau de ta rotation avec De'Aaron Fox, et le reste de l'effectif. Hem, mais ouais, purée, encore un gros coup de la part des Spurs, hein. Ouais. Ouais, ouais et j'étais en train de encore une fois, tu vois? Même, moi, j'ai le même état d'esprit concernant les Mavs que là, du coup, les Spurs. Ouais, C'est tu as vraiment drafté au plus fort potentiel possible clairement. et pas en fonction de tes besoins. Parce que, bah, on va pas se mentir, mais les postes arrière, ça commence à être clairement bouché, quoi. Mmh. Entre De'Aaron Fox, Stephen Castle et maintenant notre ami, Dylan Harper, Sachant que tu as bon, encore du Devin Vassell qui sort du banc, hein, pour et le en moment. plus, ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Donc ouais, on aurait pu se poser la question, est-ce qu'ils vont quand même partir sur un autre profil, Bon non, en fin de compte, tu prends Diane Harper, pareil, c'est un des joueurs qui est les plus complets, je pense, de la draft, aussi fort Magnifique. offensivement que défensivement. Heu,
Ouais, je sais pas, je c'est un pur régal et je me demande, moi franchement, je me demande si c'est pas lui en fait le meilleur joueur de la QV, mais on verra. Bah, de toute Il y a façon, c'est encore le les time, hein. ouais, clairement, c'était les discussions qu'il y avait eu en début d'année, au moment où il y avait encore quelques débats entre Cooper Flagg et Dylan Harper pour savoir qui allait être numéro 1. Bon, ça s'est vite, entre guillemets, «ça s'est vite concrétisé» pour le Dukie. Mais ouais, Dylan Harper, c'est une boule de potentiel extraordinaire. Il a déjà montré des belles choses offensivement. C'est un mec qui, si au bout de 6 mois, il tourne en double-double, point passe, enfin personne serait étonné. Ça fit très, très bien, je trouve aussi avec Victor. Enfin, tu vois, un pick and roll Dylan Harper, Victor Wembanyama, Ah moi ouais, ouais, ça surtout qu'il ah, excelle en la matière, le Dylan ah Harper, ouais, donc oui, ça va être incroyable. En plus de ça, notre ami Wembanyama, il peut, pick and roll ou pick and pop, donc mmh, ça c'est ah excellent bah, pour, Dylan Harper. Ça peut lui permettre d'avoir, plus de place pour, driver, parce qu'il est quand même fort en la matière. mmh, Il a de la taille, hein, le Dylan Harper. ouais, Il a ouais, de il la est grand. taille et tout. Et le seul point, qui serait à améliorer selon, tu sais, ceux qui connaissent très, très bien le basket Ouais, universitaire, ce serait son tir en sortie de dribble ouais, et ça notamment, c'est important dans le pick and roll encore une fois, hein. Donc mais pour le reste, ouais, il est complet, il est capable de créer dans tous les sens et même à la passe, il est très, très intéressant. ouais, ouais, complètement. Donc un meneur gestionnaire, à la Dylan Harper, let's go quoi. Bien sûr, tu Ouais, prends non. et puis maintenant reste encore une fois, reste à savoir comment tu t'organises. Je vois mal quand même les Spurs aligner les 3 là. Stephen Castle, Dylan Harper et De'Aaron Fox en même temps. Je trouve ça ferait petit, non, quand même? Faut voir. Après, l'avantage des Spurs, c'est qu'encore une fois, tu l'as dit, ça draft au talent, ça draft jeune. Mouais. Je pense que Stephen Castle est capable d'avoir quelques minutes au poste 3 cette année, quand on voit sa capacité déjà juste ses capacités physiques et ses capacités de pénétration, ça peut être intéressant. Après, c'est sûr que c'est 3 joueurs qui vont aussi avoir besoin du ballon, à côté d'un Ouais. Victor Wembanyama qui lui aussi a besoin de ballon. Et en ce sens, j'anticipe un peu par la suite, les Spurs ont aussi pick Carter Bryant en pick 14. Ouais. Et là, en termes de profil, c'est nickel. C'est-à-dire qu'on est sur un poste, allez, 2-3, mais plus 3, heu, 3 and D, défenseur élite déjà, avec une capacité de shooting extérieur. Là aussi, enfin, encore une fois, tu viens mettre du talent sur des lignes extérieures. Moi, je pense qu'il y a clairement un scénario où Keldon Johnson et Devin Vassell ne passent pas l'été aux Spurs en fonction de si tu veux vraiment devenir très compétitif et s'il y a un package à aller faire pour aller choper, je sais pas, Giannis Antetokounmpo. Mais, encore une fois, là, tu peux te dire que dans les prochaines années, à voir aussi, hein, parce qu'on parle, je crois que si je dis pas de bêtises, d'Aaron Fox, sa fin de contrat, c'est dans 2 ans. Mais potentiellement dans 2 ans et voir comment tu les as développés, tu peux très bien te retrouver avec une line-up avec, je sais pas, Harper Castle sur ton combo garde, Carter Bryant en 3 et Wemby en 4-5 en fonction de qui tu mets à côté et tu deviens injouable, en fait et tu fais une OKC un peu, 2.0. Enfin, tu fais même une Spurs, année, Tim Duncan et compagnie parce Ouais, qu'on c'est sait ça. que c'est un peu l'identité San Antonio. C'est, plutôt développer les jeunes que tu draftes, Mmh. sentir les bons filons et pas spécialement aller chercher un gros poisson sur le marché comme on pourrait le penser. Bon après si tu peux faire venir Giannis Antetokounmpo, let's go quoi. Tu te poses pas 3000 questions, par rapport à ce sujet-là, mais ouais clairement encore une fois, c'est qu'est-ce que ça drafte bien Bryant, comme tu le dis, c'est exactement ce qu'il leur fallait et je vois qu'il y a des comparaisons un peu avec, Marvin Williams du coup. Ouais, Moi je pense que ça peut être encore mieux que ça, hein. clairement, Ça peut être, clairement. est-ce que ça peut pas être le Manu Ginobili, de la belle époque? Faut voir. Moi, je pense qu'il y a moins de ball handling vraiment, mais par Oui, contre, c'est il y a vrai. vraiment cette faculté en termes de comparaison, si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été fortement comparé à du André Iguodala dans le les la Ah ouais, ouais! physiquement parce que c'est grand, c'est costaud, ça défend déjà très, très fort. Il y a un bout de scoring extérieur, hein, vraiment à vraiment développer donc ça pourrait être, attends, si tu fous un Iguodala dans cet effectif, Waouh, ouais. Pa pa pa. ça devient très, très sérieux donc ça aussi, c'est une question qu'on va commencer à se poser en termes de timeline. Là, les Spurs, ça commence vraiment à être bien, bien, bien complet en termes de jeunes talents. Hem, Est-ce que c'est pas la dernière année où on voit ces Spurs draftés aussi haut, en fait, sur les prochaines années? Est-ce que ce serait pas le moment de passer un cap, là? Ah bah, il y a intérêt, parce que si tu te retrouves à drafter aussi haut, c'est que encore une fois ta saison elle a pas été terrible ou alors que Mmh. tu as eu une chance monstrueuse, je sais pas dans quel contexte, mais non, 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 non.
Non, non, c'est fini. C'était la dernière, jolie draft des Spurs. Maintenant les gars, c'est tu draftes en fin de premier tour, hein, parce que sinon Ouais, c'est pas bon signe. on est d'accord, on est d'accord. En tout cas, joli coup encore une fois de la part des Spurs et puis, plus que 4 mois avant de revoir, Shaolin Wemby sur les terrains de basket. Oh là 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 là, ouais. Ça fait bien kiffer. Wemby a annoncé qu'il ferait pas l'Euro, bah, tout à fait normal, hein. Le mec sort d'une thrombose, enfin, il faut qu'il prenne aussi un peu de temps pour lui entre, là, sur les 2 dernières années, on a tendance quand même à oublier que le mec a enchaîné la draft, sa première saison avec des blessures, les JO, là, une deuxième saison qui était un fort début de saison et puis, cette blessure donc ouais, prends un peu de temps pour toi mon grand, repose-toi et Mmh. reviens l'année prochaine pour jouer les playoffs, en fait, directement, hein. On parle je sais même pas, on verra dans nos projections, hein, mais en fonction des mouvements qui vont être faits aux Spurs, il y a un monde où on parle même pas de place qualificative en play-in, mais plutôt d'un top 6, d'un top 6 à aller gratter, quoi. Et ouais. Donc ouais, on verra bien ce que ça donne. On va avancer, 3e pick. Là, il y avait discussion. Il y avait discussion, c'est les Sixers qui piquaient en 3. Pas mal de discussions pour savoir si les Sixers allaient vraiment utiliser ce pick, bah, pour renforcer leur effectif avec du jeune potentiel ou s'ils allaient l'adjoindre à, je sais pas, un des 2 boulets, Paul George ou Embiid, pour faire un peu de place, pour faire un peu de place à la jeunesse. Finalement, je trouve que c'est un très, très bon choix de la part des Sixers d'avoir récupéré du coup VJ Edgecombe. Hem, Peut-être le meilleur prospect physique, athlétique et défensif, de cette cuvée de draft. Un monstre, déjà d'ores et déjà un monstre. En termes de comparatif physique, ça l'a pas mal comparé à Victor Oladipo. Hem, il pourrait y avoir une vraie complémentarité aussi avec, le rookie McCain qui a été blessé et Tyrese Maxey sur les lignes extérieures. Mmh. De toute façon, à un moment donné, Paul George, on va arrêter de parler de lui comme un joueur de basket, mais comme un podcasteur, donc ça tombe très bien. Ouais. Tu penses quoi toi de ce pick pour les Sixers? Logique. Logique, bon, je suis quand même surpris qu'ils tentent pas de trader ce pic-là, tu vois? OK. Ouais, je m'attendais à ce que ça bouge parce qu'en fait, je suis dégoûté. En fait, j'ai envie de te dire, je suis dégoûté pour Vijay Edgecombe, quoi. Moi, tomber dans cette franchise des Sixers, bah, flemme. Flemme, elle est malade la franchise et on sait que c'est méga important pour un joueur d'être drafté dans une équipe, dans une franchise, solide, en bonne santé, ce qui n'est absolument pas le cas des Sixers et on sait que c'est là encore une fois, pour moi, Vijay Edgecombe, je me demande si à chaque fois il était pas c'était lui qui était un peu favori pour le c'est qui, pouvait vraiment lui piquer la place en 3e position? C'est Ace Bailey un peu Mmh. le faux follet, quoi. Mais Clairement. Vijay Edgecombe, bah, tu as plus d'assurance, j'ai l'impression. Heu, ouais, un peu à l'image des Spurs et en fait tu as une zone arrière qui est carrément dingue, quoi. C'est ça et puis alors, j'entends complètement le côté les Sixers sont malades, mais en fait, quand je me dis que je enfin, quand on voit les 4 franchises qu'on drafté derrière, je me dis: «Les Sixers, ça t'emmène quand même un peu de certitude» dans le sens où, à voir ce que ça donnera le projet, Paul George Embiid. Moi, je pense qu'on est quand même sur la fin. On va peut-être laisser une dernière et ultime chance à Joel Embiid de revenir à 100 après toutes les opérations, mais bon, on sait jamais. Mais si on se projette simplement sur le noyau de jeunesse, tu as quand même Ouais, Maxey à la main, McCain qui va revenir de blessure et qui avait montré de très belles choses. ouais. Tu as récupéré aussi Quentin Grimes, qui a montré de très belles choses là en 2e partie de saison, Ouais, en mais est-ce provenance qu'il de est pas Dallas. en je me demande s'il est pas en fin de contrat là, Je du coup? crois qu'il a faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il a re-signé au moment où il est arrivé ou il y a un truc comme ça, mais en tout cas, c'est un joueur, je pense, à qui potentiellement ils vont donner un contrat parce qu'il a montré vraiment de très belles choses. Ouais, pareil. Hem, Tu as, à voir ce qui sera fait aussi au niveau du secteur intérieur entre Joel Embiid, Gershon Yabusele. Mais tu as un noyau de jeunes du coup dans lequel VJ Edgecombe, bah, du coup, intégrer ce noyau, hem, qui peut être intéressant si tu fais péter le projet des anciens et dans ce cas-là, tu t'évites de repartir complètement de zéro, en fait. Parce que tu pars déjà avec un noyau de 3 jeunes joueurs avec fort potentiel que sont McCain, Edgecombe et Maxey et derrière tu peux reconstruire beaucoup plus sereinement. On va en parler par la suite là des 4 équipes, des 4-5 franchises qui suivent derrière. Tu as quand même plus de certitude et franchement, quand on voit la tronche de la conférence Est pour l'année à venir, il suffit que Embiid tienne sur 2 jambes les 3/4 de la saison et il y a un monde alors ouais, c'est hyper hypothétique, hein, mais il y a Ah un ouais. monde où en fait les Sixers, ça peut terminer top 6, top 5 quoi, facilement. Ouais, Quentin Grimes, il est bien, restricted free agent, mais Ouais, c'est ça.
Faut voir. Moi, encore une fois, hein, en fait, je pense que je réfléchis plus à l'instant T, au fait d'essayer de chercher quoi que ce soit. Les Sixers, pour moi, c'est cuit. Si tu te défais pas de Paul George et de Joel Embiid, bon, bah, ce Mmh. sera toujours aussi compliqué parce qu'il faut rappeler que les mecs coûtent très, très cher. Cher. Et d'ailleurs, il faudra aussi y réfléchir par rapport à des gars comme Vijay Combe ou Jared McCain, parce que Tyrese Maxey, ça y est, il a son pactole. Bon, il y a encore le temps, hein, je crois que c'est au bout de 3-4 ans, Ouais. mais Paul George, il est encore aligné pendant un bon bout de temps, il me semble. Donc Il a encore 2 ans, je crois qu'il a encore 2 ans de contrat. Si je dis pas de bêtises, je crois que les contrats de Embiid et Paul George coïncident avec les signatures, des premiers contrats hors contrat rookie, OK, bah, soit de Vijay Combe, soit de McCain. OK. Faudrait que je me remette là-dedans. Mais potentiellement, tu peux avoir une timeline où dans 2-3 ans, tu peux complètement assainir ton effectif en ayant signé au max, du coup, Tyrese Maxey et potentiellement Jared McCain en fonction de ce qu'il montre pour sa 2e année et tu te recrées une sorte de flexibilité un petit peu. Mais c'est sûr que, bah, tu en as très bien parlé, le projet, il reste quand même bancal à partir du moment où 2 des joueurs qui prennent plus de 100 millions à eux 2 par an, c'est Paul George et Joel Embiid, quoi. Ouais. Donc ouais, on verra bien. En tout cas, le profil de VG Edgecombe est hyper intéressant. C'est vraiment un joueur très cool à suivre. Vous allez voir un il a de la dynamite dans les jambes. C'est assez monstrueux. Donc on va suivre ça de près. On va enchaîner, on va accélérer un petit peu là parce qu'on on a un petit peu moins de talent globalement et sur des franchises, peut-être un peu moins intéressantes, quoique. Finalement, c'est les franchises qui nous intéressent le plus à la draft. On passe en 4e choix avec, les Charlotte Hornets qui, eux, sont bien dégoûtés de pas avoir récupéré VJ Edgecombe parce que c'était le choix entre guillemets pour eux numéro 1, ça fitait très, très bien avec Brandon Miller, pardon, et LaMelo Ball. Finalement, ils se retrouvent avec Con Knuppel, Sniper. le sniper de Duke. Gros shooter à 3 points, une gestuelle Ouais, déjà merveilleuse. Un joueur qui est aussi énormément dans le combat, c'est, Cooper Flag qui en parlait, c'est vraiment le coéquipier que tu as envie d'avoir. clairement. Écoute, je me dis un peu de sérénité et un mec qui a la tête sur les épaules dans cet effectif, ça fera pas de mal. Ça fera pas de Ouais. mal parce que tu quand même, excusez-moi du terme, hein, mais tu as quand même un effectif de cassos. Donc quelqu'un qui a un peu la tête sur les épaules et qui peut t'apporter, qui peut être aussi ce relais entre ton coach et tes joueurs sur le terrain, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses toi du profil de Con? Tu vois qu'on en vient quand même à se demander si c'est pas un rookie qui doit avoir ce rôle-là de Ah de bah lien non. entre coach et l'effectif. C'est dire à quel point les Hornets, c'est Cassos Land, et heureusement qu'ils n'ont pas drafté Ace Bailey. Oh, Parce que alors là, oh, je te dis même pas le bazar. moi je suis dégoûté, hein. J'aurais kiffé perso, mais Non, mais non, concernant, Knueppel, je sais pas comment on dit, on va bientôt le savoir, mais mmh, mais mais bon, bah, c'est un pur sniper, c'est une pure gâchette, donc moi j'adore ces joueurs-là. mmh, Important du côté des Hornets parce qu'on sait que, bah, ils adorent shooter à longue distance. C'est des forceurs en la matière, mais là, au moins, ils ont un joueur qui devrait être adroit dans ce registre-là. Donc logiquement. heu, donc c'est cool, et comme tu le dis, on avait vu deux trois petits highlights là au moment de la draft où il nous montre des images. Lui, c'est un guerrier, quoi. Il a la dalle, il se jette sur tous les ballons et tout ça. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant pour Charlotte. Après, j par rapport à tous les profils dont on a parlé et celui dont on va parler juste après, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de potentiel Ouais. et tout, quoi, tu vois? Là, Au fit plus qu'au ils ont talent? drafté safe. Ouais, Mmh, au fit. Donc moi, j'ai hâte parce que sa mécanique de shoot, elle est vraiment magnifique, hein, à Knuppel, donc ouais. ça va être cool à regarder tout ça, et comme tu le dis, dommage qu'il y ait pas S. Bailey qui finit au Jazz, parce que purée, ça aurait été sacrément drôle. Ah bah, on se serait bien amusé en termes de mais là, plus en termes d'extra sportifs. Juste pour finir sur Knuppel, Ouais, du côté de Charlotte, enfin, ouais, on sait que c'est un profil qui les intéressait vraiment, enfin, ils étaient à la recherche d'un sniper. Ils avaient essayé de faire le coup avec Dalton Knecht au cours de la saison là, ouais, exact. le trade avec Mark Williams, qui finalement, parce que je te propose qu'on en parle tout de suite, Mark Williams qui a été tradé, à Phoenix. Ouais, Donc ça fait de la place à l'intérieur pour Moussa Diabaté, c'est très cool, le français qui sera à côté du coup de Youssouf Nurkic. Donc ouais. il y aura des minutes à aller choper pour Moussa Diabaté. Hem, Par contre du coup tu te enfin
c'est bien, tu renforces entre guillemets «tes lignes extérieures» avec du shoot. Par contre, à l'intérieur, ça commence à devenir vraiment, vraiment faiblard, je trouve. Moi, je sais pas où va cette équipe. Je pense que c'est la dernière année où le projet de LaMelo Ball, Brandon Miller va vraiment être testé. Je pense qu'au terme de cette saison, si ça fonctionne pas, c'est LaMelo Ball qui sera amené à bouger. Oui. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais ouais, Knoepel, il peut que faire du bien dans cette franchise. Il peut que faire du bien. Mmh. Tu as parlé un petit peu, l'ovni de cette draft, non pas par forcément ses capacités, de basketteur qui sont très intéressantes, mais par son profil, et ses sorties médiatiques et son entourage qui a l'air assez atypique. Ace Bailey qui a été drafté pardon à la 5e place, du côté de Utah. Juste pour vous remettre un petit peu le contexte en place, Ace Bailey déjà c'est un joueur qui avait refusé de faire pas mal de workouts notamment aux Sixers alors que c'était à la base un joueur qui était projeté top 3 de la draft. Il y a pas mal d'histoires, de bruits de couloir qui sortent comme quoi, il aurait enfin son entourage, son agent aurait avant la draft menacé certaines équipes, dans le cas où s'il était drafté dans certaines franchises, il ne se serait même pas présenté. Interview post-draft, le mec te dit clairement: «Bah, moi, j'ai essayé de maîtriser ce que je peux, Utah a maîtrisé, ce qu'il pouvait et au final, c'était pas mon choix, quoi». Globalement, si on lit entre les lignes, c'est: «Je débarque dans une franchise, ça me fait pas kiffer». À côté de ça, Ace Bailey, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui jouait avec Dylan Harper cette saison. Il y a un potentiel physique, il y a un potentiel des 2 côtés du terrain. Il y a ce profil superstar potentiel dont Utah a fortement besoin, mais est-ce que le mec arrive pas déjà avec une image, compliquée, quoi? Mais si, moi, c'est typiquement le genre de joueur déjà que je déteste. Le mec, il a encore rien fait, il se prend pour je ne sais pas qui, pour LeBron James, enfin, garde les pieds sur terre, tu étais même pas le meilleur joueur de ton équipe, je pense. Moi, Ouais, franchement, on parle beaucoup de potentiel avec lui, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément de secteurs dans lesquels c'était trop moyen diamant brut pour le moment, ouais. et je pense que ça va être un véritable flop. Heu Le Jazz, après le Jazz, j'ai envie de te dire, ils ont raison, quoi. Déjà, ils Ah font oui, la pire saison possible l'année dernière. Malheureusement, ils tombent 5e et ouais, tu draftes en fonction du potentiel. Tu mises sur lui. Il y avait quoi derrière? Parce que Bailey, comme tu l'as dit, pendant un bon bout de temps, il était, positionné 3e et tout, ça luttait avec Edgerconde. Le Jazz, je pense qu'ils ont raison, quoi. Vas-y, tu sais quoi? On mise sur lui, mais en fait, je sais même pas s'ils ont raison parce que juste, ça a l'air d'être un petit con. ouais, clairement. Ça a l'air d'être un petit con. En plus, il a besoin d'un je pense qu'il avait vraiment besoin de tomber dans un bon environnement. Mais gars, on peut pas dire que le Jazz, alors oui, au niveau de la ville, il va se faire chier là-bas. Donc il sera pas, tu vois? Il va pas partir, en boîte de nuit et tout ça et Mmh. finir à la One Again, comme certains pourraient, le faire, à Los Angeles ou ailleurs, à Atlanta. Mais ouais, je sais pas, c'est quoi ce joueur? Beaucoup de cinéma, beaucoup de cinéma. Moi, j'ai hâte je t'avoue qu'au-delà de tout l'extra sportif qu'on est en train de voir, j'ai vraiment hâte de le voir sur un terrain de basket parce qu'avoir une aussi grosse bouche en fait, il y a deux scénarios. Le mec, il a une bouche énorme, par contre, il débarque et au bout d'un mois, tu dis: «OK, bah, en fait, ils l'ont leur franchise player». Il est tellement fort, tellement de potentiel, tellement de diamants bruts que, bah, OK, ça se trouve le mec en fait, il voulait juste pas, débarquer dans une franchise, qui repartait de zéro. Il voulait un contexte un peu plus favorable pour lui, mais le potentiel est énorme. Tu peux construire autour de lui, tu as une Mmh. superstar pour tes prochaines années. Ça, c'est le best case scénario. Le worst case scénario, c'est, bah, en fait, le mec est aussi débile en dehors du terrain que sur le terrain. Et tu te retrouves à bah, en fait, à encore une fois, à une saison, d'ores et déjà quasi blanche pour Utah, qui a encore Lauri Markkanen dans son effectif, qui a encore John Collins. Bon, ça devrait bouger, hein. Du Collin Sexton, enfin, ouais, Utah, je sais pas où ça va, mais En fait, c'est la com situation a été quand même délicate parce que, tu pas le choix. côté Jazz, tu sais plus où tu en es, tu as pas trop, Mmh. trop le choix. Tu sais que de toute façon, là, il faut drafter de manière à miser sur un potentiel franchise player. Mais quand le gamin, il se comporte déjà comme ça, pour moi, voilà, c'est pas l'étoffe d'un franchise player. Ouais. Donc
Ouais, on verra, on verra. Je Pas d'autres ouais, pas d'autres mots, on verra. Il a qu'à prouver. Moi derrière, je te le dis, hein, par contre, s'il prouve sur le terrain que c'est un monstre, ça peut très vite devenir en fait un espèce de alors la comparaison va être très particulière, tu vois? Mais un KD, c'est-à-dire un geek de basket qui sait juste pas s'exprimer en dehors d'un terrain de basket dans les médias ou qui est juste très mal à l'aise avec la communication, et tu as juste envie de le voir sur un terrain de basket, mais c'est tout. C'est ce qu'on lui souhaite, et dans le pire des cas, bah, tu deviens juste un boulet pour ta franchise. «L'avantage» entre guillemets, c'est que tu n'as qu'un contrat rookie, même si les contrats rookies top 5, ça vaut de l'argent, Ouais. bah, voilà, écoute, on verra bien ce que ça donne et puis, de toute façon, on va suivre. Je pense que Utah, ça risque de pas mal bouger là cet été. Ça va aller renforcer des contenders avec des joueurs qui peuvent être intéressants donc, on verra bien ce que ça donne. Je te propose qu'on enchaîne avec moi une franchise qui me fait pas mal kiffer ces derniers mois, années au niveau de leur choix de reconstruction. Après avoir souffert, des années, John Wall, Bradley Beal et avec un management cataclysmique, le fameux contrat récupéré par les Suns de Bradley Beal avec la no trade clause. Là, c'est beaucoup plus sain du côté de Washington, ça reconstruit intelligemment et c'est aller chercher, bah, du coup, à ce moment-là, le joueur, encore une fois, le plus talentueux qu'ils pouvaient récupérer à ce poste-là. Un besoin clair, net et précis de scoring, c'est Trey Johnson. Ouais. Trey Johnson sur les lignes extérieures, gros scoreur, très, très gros scoreur. Déjà limite élite scoreur, avec un bagage offensif assez impressionnant, du shoot mi-distance, du shoot extérieur, de la pénétration. Hem, les Wizards avaient fait de la place là récemment en se séparant de Jordan Poole. On Mmh. reparlera des Pelicans d'ailleurs dans quelques instants. En ramenant aussi de l'expérience avec du, CJ McCollum, il y a encore du Marcus Smart, il y a du Malcolm Brogdon. Donc des joueurs qui peuvent fondamentalement, s'ils restent tous là, très, très bien encadrer Trey Johnson. Tu as eu aussi l'extension de contrat l'extension, la re-signature de Chris Middleton, à voir s'il fait toute la saison ou pas, mais voilà, c'est un effectif qui mêle vraiment expérience avec des vétérans et Ouais. un young core qui commence à vraiment devenir intéressant autour de Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr, Bob hem, Carrington, Bob Carrington. Merde, à chaque fois j'oublie son prénom. C'est Keyshawn George, le Suisse, qui Keyshawn joue là-bas? George, ouais, le Suisse, ouais. Keyshawn George et du coup maintenant Trey Johnson. Heu, donc voilà, on va voir comment ça va prendre. Encore une fois, la timeline est encore, il y a rien qui presse du côté de Washington, mais tu commences vraiment à te créer un young core vraiment sympa. Qu'est-ce que tu en penses toi du fit Trey Johnson à Washington? Je pense que c'était le meilleur, talent disponible à ce moment-là pour eux, même si comme tu l'as dit, c'est quand même déjà un peu chargé sur la ligne extérieure. Après ça reste des joueurs vétérans, donc on n'est jamais à l'abri que les mecs, se barrent à la trade deadline ou même là durant l'été donc non et c'est ce qu'il fallait. Lui vraiment, je vais garder un œil sur lui. Il y en a beaucoup, en fait, i c'est soit il y en a, ils le voient, être capable de scorer 25 points par match, sur une saison et tout ça, être un pur scoreur. Soit il y en a d'autres, ils tu sais, j'ai l'impression qu'il est sous-coté parfois. Un petit peu, ouais. Heu, ouais, moi je sais pas, tu sais, un peu à la alors il est plus grand, peut-être plus complet, mais un peu à la Malik Beasley, Ouais, genre un pourquoi pas. pur scoreur là qui peut faire un bien fou, est-ce qu'il va Je pense débuter que en sortie de banc? Il y a moyen, hein, qu'il commence en sortie de banc, 6e homme, un truc du genre. c'est pas impossible. Malik Beasley, j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment planché, hein. Ah ouais, carrément? Ce serait vraiment plancher Malik Beasley, hein. Je pense qu'il y a OK. un potentiel scoreur qui est beaucoup plus, à voir, hein, mais tu peux très vite, envisager le Bradley Beal des bonnes années, si tu vois ce que Ah je veux ouais, dire? OK. Moi, je OK, pense OK. qu'il peut aller choper ce niveau-là et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un niveau all-star caché derrière le bonhomme, hein. Bah, On verra écoute, ce que ça donne, franchement mais mais c'est vrai que ça draft très, très bien les Wizards là ouais, depuis quelque temps. Gros clairement. taf, de bah, j'ai perdu son nom, mais de Du tout le staff, management. voilà, du management. Ouais, gros taf du côté de Washington, ça fait bien kiffer un peu de talent offensif à côté des élites défenseurs que sont déjà Alexa et Bilal Coulibaly. Donc voilà, encore une fois, ça donne envie d'aller regarder Washington l'année prochaine, donc bien cool. On va enchaîner, on va parler, 5 minutes d'une franchise, voilà. Comment je résume cette franchise? Les New Orleans Pelicans Ouais, ça qui, fait peur. heu, qui n'ont plus rien à faire en NBA, par pitié, s'il vous plaît. Dégagez-moi cette franchise, c'est dysfonctionnel. Les joueurs n'ont pas envie d'aller y jouer, ça se passe mal à l'intérieur, tu as des histoires extrasportives.
Le coach, le pauvre, mais il doit avoir des migraines, enfin, j'ose même pas imaginer. Mmh. Au final, les Pels après avoir récupéré, Jordan Poole, du coup dans le trade de Washington, a drafté Jeremiah Fears. Sur les lignes extérieures, là encore une fois, je pense que tu es allé récupérer le plus gros potentiel à ce moment-là de la draft et derrière tu combines, on enchaîne direct avec le pick 13 où ils ont récupéré Derrick Queen. Là aussi Ouais. très, très gros potentiel à l'intérieur. Là vraiment, c'est un joueur qui me fait bien kiffer moi Derrick Queen, des mains de velours, vraiment un, tu sais, un point forward créateur. Mais Mmh. du coup la question, c'est-à-dire que tu as récupéré un joueur intérieur qui est potentiellement déjà ton plus gros potentiel. L'année dernière, tu avais drafté Yves Missi qui avait fait une saison énorme. Oui, Tu as exactement. encore tu as encore Zion Williamson. Non, Zion Williamson, c'est fini, c'est terminé. C'est ça C'est ma pareil que question. Joel Embiid. Ah mais oui, ouais, ouais, ça y est, c'est terminé. Ça bouge chez Oubliez-moi tes ça. Zion? Ça bouge, je pense qu'il est trop lourd pour qu'ils puissent le faire bouger de la Ça Nouvelle-Orléans, mais c'est ça l'idée, se fait quoi. tracter? Ça se fait tracter, ouais, je sais pas, ça s'envoie en Chine ou je ne sais pas, mais Non, moi je bah, pense qu'il y a un ouais, c'est moi je pense qu'il y a terminé. un potentiel. S'il arrive dans une franchise, moi je sais pas. En fait, Zion, j'ai vraiment envie de le voir dans une franchise fonctionnelle, avec un encadrement, quelqu'un qui lui dit: «Maintenant tu fermes ta bouche, tu fais ce qu'on te dit, tu vas perdre 20 kilogrammes, enfin ou 10 kilogrammes et tu vas prendre soin de ton corps et tu vas venir bosser». Mais c'est sûr que là, la timeline est vraiment particulière. Enfin, pourquoi récupérer Derrick Queen qui a un vrai potentiel? Dans ce cas-là, il faudrait le mettre à côté de Yves Missi parce que je les vois vraiment complémentaires en Ouais, mais termes c'est un de signe. Pour moi, ouais, il vraiment. c'est clairement un message qui est envoyé aussi certainement à Zion Williamson. C'est: «Gars, si cet été tu fais pas le taf ou quoi que ce soit, tu as plus ta place ici. Nous, on mise sur les petits jeunes» et ils ont Ouais, totalement complètement. raison et pour Donc en revenir à Fears, moi je trouve que ouais, c'est pas mal aussi puisqu'en fait, ouais. bah, ils ont pas de meneur gestionnaire. C'est pas Jordan Jordan Poole? Poole, non, alors là, quand j'ai vu ça, j'avais envie de vomir, mais je trouve ça intéressant parce que pour le coup, c'est typiquement ce style de joueur. Alors il est petit de taille, il me semble, hein, Ouais. mais heu, mais ouais, il distribue bien le jeu, donc c'est ce qu'il fallait. Non, en fait, ils ont fité et drafté derrière avec Queens, bien comme il faut d'un point de vue de potentiel et tout. Heu, ça fait plaisir pour cette franchise qui, comme tu le dis, n'a plus trop sa place. Enfin, quand je vois cette franchise draftée intelligemment de la sorte, je me dis: «Ça va, ils ont encore de la place». Ils ont juste pas eu de chance en draftant Zion Williamson. C'est chaud de dire ça quand même, mais je pense moi. Ouais et puis moi, il y a quand même des mouvements là que je trouve louches. C'est-à-dire que tu Ah récupères Poole, ouais, Jordan Poole. tu récupères Jordan Poole alors que Dejounte Murray est encore blessé et tu vas, drafter Jeremiah Fears. On Après va je pense que voir. Dijon non mais je pense que Dejounte Murray, ils le savent très bien. Il a eu des sorties médiatiques où en gros il se sent pas bien aux Pels, Ah il mais va il se sent partir bien quoi. nulle part, il se sent bien nulle part. Dejounte Murray à part à San Antonio avec Pop, mais enfin Pop n'est plus coach des Spurs, donc tu fais quoi? Non. Enfin, Non, non, mais non, là, c'est très, très galère et quand j'ai vu ces dernières sorties médiatiques, moi, j'ai l'impression qu'en gros, c'est un appel au transfert, quoi. c'est un appel au secours. C'est ouais, je veux plus Mais être j'ai là. l'impression que c'est un appel au secours global de tous les joueurs qui jouent dans cette franchise, hein. Moi, je me souviens d'AD à un moment donné, j'ai l'impression que c'est vraiment une franchise maudite et qui les joueurs ne tu peux pas te développer, tu peux pas évoluer là-bas, quoi. Donc ouais, écoute, on va voir, on verra le talent quand même de Fears et de Queen et on verra Ouais, les mouvements qui seront faits par Nola cet été. On va enchaîner avec une franchise qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours de draft cette saison. Record, je oh crois, si je dis pas purée, de bêtises et ils ont pris 5. 5 fois, ouais, au premier tour Ouais. et ils ont pris 5 fois le même profil. Bienvenue aux Brooklyn Nets qui ont décidé de pick 5 meneurs. Hem, on va surtout se concentrer sur Egor Demin du coup, l'européen russe si je ne européen pas du tout, le russe qui a été drafté, 8e, Mmh. du côté de Brooklyn. Heu, le pick 19, on en reparlera, il y a eu Nolan Traoré. Le pick 22, Drake Powell. Le pick 26, Ben Saraf et le pick 27, Danny Wolf. En termes de profil, on est soit sur du meneur de jeu, soit sur du poste 2, en tout cas que des playmakers ball handlers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas, je sais pas. En tout cas, vite fait parler de Nolan Traoré, j'ai l'impression qu'il le voulait, à fond, quoi. Ouais, Qu'il le voulait à fond parce que, il avait quand même pas mal chuté, on se rappelle Nolan Traoré au tout début, fin de sortie de draft, Zachary Zachi, on est en mode: «Ça se trouve on fait, triplé». ouais, Parce qu'on voyait Nolan on avait Traoré des top discussions. 3 voire quasi top bon, Mmh. il a vécu une saison quand même compliquée du côté de Saint-Quentin,
heu, il le draft en 16 alors qu'il était un peu vu en 19, 20, 19, 20 19, 19, 19, mais il ouais. était vu un peu plus loin. Je pense qu'il le voulait vraiment, Nolan Traoré, et j'espère qu'il va avoir du temps de jeu, mais en fait, quand je vois, comme tu le dis, tous les profils un peu, c'était du copier-coller, quoi. Commande C, commande V, j'ai pas trop compris pourquoi, et alors surtout, moi, c'est Demine. Demine en 8e, le mec, il n'a pas de shoot, si j'ai bien compris, le peu que j'ai vu, le peu que j'ai lu à son sujet. En fait, tu te demandes s'il a vraiment son avenir en NBA parce qu'il tire pas bien. C'est quoi? C'est Ils vont nous refaire une Killian Hayes? Parce que c'est eux, je crois qu'il y a non, c'était, les Pistons qui avaient drafté C'était les Killian Hayes, Pistons. mais Dans le profil d'Enim, ouais, c'est pas un shooter. Par contre, c'est un grand meneur, un grand meneur de Josh Giddey, taille. quoi. C'est Josh Giddey. Il a des mains de fou furieux, hein. À la passe, il a des mains de fou furieux, ouais, profil Josh Giddey et j'ai envie de te dire, si ça devient Josh Giddey, c'est déjà bien, je trouve. Mmh. Hem, on oublie aussi qu'il y a encore Cam Thomas dans tout ce foutoir. Ah, Moi mais il je est blessé, je crois, non? bon, il va revenir là, au cours de la saison, il va revenir. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre les choix. Enfin, quand tu as 5 picks, soit quel est l'intérêt déjà de pick 5 fois le même profil de Ah joueur oui, non, mais là, il y a pas de il y a pas d'intelligence, il y a rien. et pourquoi tu crées pas un package pour aller pick plus haut, quoi? Tu files, je sais pas, tu piques tes tu files tes picks 26, 27 et 19 à la limite et tu essayes de monter, je sais pas, top 7 quoi. Tu essayes d'aller chercher, bah, tu vois, un Trey Johnson, ou un profil comme ça. Là, sachant que il y a de grandes chances que Nick Claxton, s'en aille, donc tu aurais pu aller choper, bah, clairement du Derrick Queen. Pourquoi tu vas pas chercher un Derrick Queen, tu vois, en numéro 8? Ouais, je comprends pas trop. Je vois, la commu, Brooklyn, FR qui est déprimée sur les réseaux sociaux et je comprends un petit peu. Ils prennent même Hem, pas de on est d'accord, ils prennent pas d'ailier alors que Cam Johnson, il peut partir à tous les coups, quoi. ah bah, Cam Johnson, il va partir à tous les coups. Donc je sais écoute, on verra bien. On verra bien, moi, c'est pas une franchise pour le coup qui Ouais, me à la fait limite, rêver et que tu je tu comprends pas les choix là. à la limite, tu montais pour, ch récupérer, je sais pas, un ailier genre Ken Knuppel ou un truc comme ça, quoi, tu Ouais, vois? à la limite, pourquoi pas? Ou alors je sais pas, tu te dis que si tu bouges Nick Claxton, bah, va récupérer un Kaman Malwatch en fait, que les Suns ont récupéré, on en parlera après, mais Parce que je peux con il y avait un besoin, je pense, à la main parce que moi, je considère que Cam oui, Thomas n'est pas un meneur, c'est un non, arrière tout à fait. scoreur. D'Angelo Russell, on a bien compris qu'il est sur le départ. Donc Mmh. tu avais besoin d'un meneur, mais pas de 5 quoi. Non et puis j'ai envie de te dire avec le profil de Cam Thomas, en fait, Nolan Traoré, ça suffisait largement. Ouais, Donc clairement. va chercher un poste 3, va chercher un mec à l'intérieur, enfin moi, pas trop compris, pour moi, c'est l'un des plus gros perdants de cette draft, les Nets. Pourtant, il y avait du potentiel, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Je te propose qu'on conclue ce top 10 avec, le pick 9 et 10. Le Ouais, pick 9 du côté de Toronto, un autre de bah, perdant, hein, pour moi, hein. Ouais, ça y Toron est. les Raptors, bah, ils ont encore pris un copier-coller, un 6-3 et un 6-4, Mais Colin eux, ils Murray font ça Boys. toutes les drafts, toutes les QV, c'est tout le temps la même chose. Ils sont complètement ma boule, complètement Ouais. ma boule. Pour jouer avec Scottie Barnes et Brandon Ingram. En tout cas, en termes de dimension, on est OK, on est encore aligné, hein. On veut pas dépasser les 2,10 m. Par contre, on veut pas descendre en dessous des 2 m. C'est bien, on est stable. Moi, c'est un joueur, je t'avoue, je connais pas trop le profil, de Murray Boyles. J'ai entendu des bonnes choses, je l'ai pas beaucoup vu jouer, donc ça va être compliqué d'avoir un avis tranché. C'est un Moi, gros défenseur. De ce que j'ai compris, ouais, c'est un très, très bon défenseur. Je me demandais si j'ai pas entendu, si j'avais pas vu passer, faudrait que je vois ça, mais tu sais, des comparaisons à un gars comme McDaniels, un truc comme ça, quoi. ouais, bah, écoute, pourquoi pas. Moi, je pense que ça va pas mal bouger quand même à Toronto cet été. Ça Ce parle qui des est bien, départs, ouais. c'est qu'ils ont pris un six machin comme ils en ont l'habitude, mais pas offensif à vocation offensive parce qu'ils ont Mmh. déjà, Brandon Ingram, Ingram, Barnes. Scottie Barnes, tous ces trucs-là. Non, là, cette fois-ci, c'est défensif, donc c'est bien. Pour le coup, c'est bien. Heu, mais est-ce que c'était réellement encore une fois, attends, je vais essayer de voir quel était un peu le besoin de Toronto. Bah, un Tu vas pas pivot me parce dire que que c'était Jacob un Poeltl, il va pas rester voilà, là. En et fait, oui, va bien prendre un sûr. pivot, va prendre un Pourquoi ils poste prennent pivot. pas, Kaman Maluak? Bah, ouais, par exemple. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de passer à côté. Ou même Derrick Queen à la limite, tu vois? Enfin, tu avais Même même à la limite, si tu veux t'ambiancer un peu, tu vas prendre un Thomas Sorber, en fait, qui débarque à OKC, un mec, grand, costaud, que tu peux ouais, développer. mais ouais, je pense que pour le coup, tu peux plus facile enfin, Queen et Maluak Ah ouais, bien valent un sûr. top 10, c'était peut-être moins le cas de
Ah mais de je suis notre tout à fait ami, d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, et tu avais écoute, la place, quoi. Aucun des 2 là dont je parle n'avait été pris, tu vois? C'est pas comme si, mmh, enfin ouais, c'est une dinguerie encore une fois. étonnant. Étonnant le choix des Raptors, comme je le disais, je pense que ça a pas mal bougé. Ça parle déjà des départs de RJ Barrett. On verra ce que ça donne. Est-ce que Ingram et Barnes vont quand même réussir à jouer ensemble quelques mois? On verra. Moi, je suis pareil, c'est une franchise qui prend une direction que je ne comprends pas trop donc écoute, Par contre, ce qui est bien, c'est que Noah Essengue ne tombe pas aux Raptors parce que moi, c'était ma principale, frayeur? peur. Ouais, Ouais, frayeur à ce moment-là. ouais, Ah je ouais, ouais, comprends. ouais. Je comprends, je comprends. Beh, on en reparlera de Noah Nsengue. On va clôturer ce top 10, avec, une équipe qui depuis 3 semaines a décidé de devenir intelligente. Bravo. Après, 2-3 années de mauvais choix là. Les Suns qui ont été l'équipe la plus active, je pense, pendant cette draft. Ah bah oui. On l'a dit, ils avaient besoin de joueurs à l'intérieur. Déjà, premièrement, tu récupères Mark Williams du côté de Charlotte, jeune potentiel à voir en fonction des blessures, comment tu le développes, qui vient du coup, reformer la raquette anciennement de Charlotte à côté de Nick Richards. On verra du coup si Nick Richards reste et tu récupères à l'intérieur un pivot, avec un potentiel énorme, Kaman Malwak, du coup, qui débarque du côté des Suns. On l'avait vu jouer avec le Soudan du Sud sur les JO l'année dernière, qui il nous avait Ouais. impressionné, notamment le match d'exhibition contre les États-Unis avant le début des JO, où tu te dis: «Ah ouais, il y a déjà du fort potentiel». Il y avait déjà des liens qui s'étaient créés apparemment avec Devin Booker, donc assez intéressant. Devin Booker qui apparemment prend énormément d'importance, dans les choix et les décisions qui sont prises par les Suns. Il est vraiment intégré à toutes les décisions. Il a eu son mot à dire pour le nouveau coach, il a eu son mot à dire pour la draft. On a eu le trade de KD récemment. Mmh. Il manque plus que quoi à Phoenix là? Tu te débarrasses de Bradley Beal et tu peux reconstruire sereinement? Bah, ouais, oui, Bradley Beal, après, Tu le cut? à la limite, tu le cut, ouais. Je pense que c'est la dernière possibilité. Après pareil, Jalen Green, moi je sais pas, hein, si ça fit vraiment Faut avec, voir. Moi, Devin je pense Booker. qu'avec Devin Booker, si tu as pas Bradley Beal sur le dos, je pense que tu peux avoir un profil intéressant. Jalen Green, c'est un mec qui n'a jamais joué avec un joueur aussi fort que Devin Booker, qui va clairement lui apprendre la vie. Il va arriver dans un contexte où il y aura peut-être un peu moins de pression en fait finalement qu'à Houston, paradoxalement. Mmh. Je sais pas, moi je me dis, bah, alors certes ça va être et tu vois, c'est un jeune joueur, il a quoi? Il a 23 ans, Jalen Green? Oui, il est très, très jeune. Mais en Il fait, a fait le une seul belle saison là, souci, hein? ce qui me pose problème, c'est que les 2 ne sont pas meneurs. OK, Devin Booker a déjà Ouais. montré qu'il pouvait mener, mais c'est pas son rôle, c'est pas son rôle. Tu es arrière scoreur, mec, et c'est le même cas pour Jalen Green, et du coup, je trouve qu'avoir le même profil comme Mmh. ça, sur le backcourt, c'est pas un bon choix. Donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner, parce que alors du coup, c'est quoi ton meneur gestionnaire là, souvent? Moi je pense vraiment qu'ils vont en mettre D-Book à la main. Bah ouais, bah du coup, C'est ce ouais, qui ça avait fait été ça. f ouais, je comprends, c'est ce qui avait été en fait, tu perds des qualités forcément au scoring, mais après je trouve que D-Book a vraiment développé énormément son playmaking et sa capacité à faire de très bonnes passes là depuis 2 ans. Mmh mh. Hem Et je me dis qu'en fait, en termes de complémentarité aujourd'hui dans la NBA moderne, tu as pas forcément besoin de ce meneur gestionnaire à partir du moment où tes postes 2 et 3 vont bien venir compléter ton poste 1 qui est pas forcément un meneur naturel. Et je me dis que si Jalen Green arrive à développer et à continuer à développer sa palette offensive, fait les efforts défensifs, c'est un uber athlète. Enfin, Jalen Green, c'est un monstre. Si tu arrives à récupérer plutôt un poste 3 ou alors que tu veux vraiment développer ton Ryan Dunn et du coup tu te retrouves avec un élite défenseur à côté de tes 2 joueurs élites offensifs. Kaman Malwak, c'est un athlète de zinzin de l'espace qui est aussi il y a un vrai bout de shoot à 3 points. Je suis tombé sur pas mal de vidéos. Bon, après, c'est des vidéos off season, mais je Mmh. pense que c'est un mec qui a aussi envie de progresser. On a vu les larmes là pendant la draft, c'était assez émouvant. À voir ce que tu fais aussi avec Mark Williams. Moi, je me dis que, en fait, je les voyais pas aussi rapidement être sur la bonne voie. Je les voyais galérer bien plus que ça, en fait. Et je trouve que là, ça prend une direction qui est pas inintéressante, les Suns. Ah moi, je sais pas. Après, ça reste le bordel, hein. Je te dis encore une fois, de toute façon, à partir du moment où tu as encore le contrat de Bradley Beal, c'est galère. Mais je me dis que si tu décides de vraiment le cut et de lui payer sa fin de contrat, tu vas peut-être galérer pendant 1 ou 2 ans, mais il y a un monde où dans 2 ans, tu peux redevenir compétitif si tu arrives à récupérer quelques-uns de tes pics, si tu arrives à développer tes jeunes là.
Franchement, tu as un noyau de jeunes entre Ryan Dunn, Ozo Ighodaro, Lakaman Malwak, Mark Williams qui a moins de 23 ans, Jalen Green qui a 23 ans, Devin Booker qui est pas encore vieux, qui est dans son prime. Tu peux devenir alors je te dis pas à l'Ouest, c'est sûr que là cette année je pense que tu fais d'ores et déjà une croix sur les playoffs, Mmh. mais il y a un monde où, je sais pas. En fait, OK. j'ai envie de leur redonner une chance à cette équipe OK, OK. et je trouve que c'est des choix bien plus intelligents et cohérents que les équipes qu'on a citées précédemment, type les Pels, type, même Bah, type, les les Raptors, Raptors, tu ouais. vois? Je trouve que les Les choix sont Nets, plus hein. cohérents. Ouais, 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 j'aime bien ce qui je est vois. fait. Mmh. OK. Donc écoute, on verra bien ce que ça donne. Écoute, on a fait un bon tour là de notre top 10. On est déjà à 55 minutes de vidéo, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Je Mmh. te donne la main, on essaye de se faire chacun, allez peut-être un, 2 ou 3 picks, sur, la suite de cette draft du premier tour et du deuxième tour qui t'ont marqué et on fera un petit point sur les Français. Si je te lance tout de suite, il y a un pick que tu as kiffé? Ouais, bien sûr. Moi, celui qui m'a marqué, c'est Yang. Ah incroyable, Incroyable cette histoire. C'est fou le mec, Hansen Yang. pour rappel, enfin, la plupart, on a cette fameuse green room où en fait tu as, je crois 30 joueurs qui sont invités et où logiquement c'est les 30 que tu sens être appelés, enfin peut-être pas 30 mais voilà une bonne Une vingtaine vingtaine de joueurs, je crois. Ouais, et où normalement tous, sont assurés d'être, draftés au premier tour et après le reste, bah, c'est dans les gradins, quoi et ouais, c'était le cas de ce fameux Yang qui est un joueur chinois du coup, si je ne c'est m'abuse, ça, c'est ça. Le et qui est Nikola drafté, Jokic de le Nikola Jokic chinois. ouais, c'est ça et ouais, très similaire à Jokic, Sabonis, ces intérieurs-là, qui sont incroyables, Point forward. QI offensif, Mmh. tout ce que vous voulez, enfin, vision de jeu de fou, qualité de passe incroyable. Moi, c'est le joueur, je bien entendu, ça va être certainement l'attraction numéro 1 de mon côté. J'ai trop À envie de voir ce que Portland? ça va donner. Ah ouais, Non. Excellent. bien Alors, sûr, il y a je suis tout à fait d'accord, il était plutôt, projeté milieu de deuxième tour, donc là, c'est fou. il a vraiment genre enfin un coup de poker de la part de Portland. Ouais, Faudra juste voir parce que tu as quand même ton secteur intérieur qui est quand même bien fourni, ce qui voudrait dire potentiellement que les DeAndre Ayton, les Robert Williams ne passeront pas l'été. Hem, on va voir, mais c'est sûr qu'à Portland, tu tentes un petit coup de poker, une équipe qui là aussi se développe pas trop mal ses jeunes entre Scoot Anderson qui a montré de belles choses sur la deuxième partie de saison, enfin sur sa deuxième saison, Shedon Sharpe, Toumani Camara, ouais. j'en oublie certainement, mais enfin, tu as vraiment un noyau de jeunes joueurs que tu développes. Là, tu viens de leur ramener un talent qu'on n'a pas trop vu jouer et qu'on a hâte de voir jouer, donc ouais, il est pas inintéressant ce pick de Portland. Alors, ils avaient besoin d'un meneur, je pense, même s'ils ont fait venir Jrue Holiday dans le cadre du trade Ouais, et tout, complètement. mais je pense un 2e meneur, un petit jeune, ça aurait été intéressant. Je suis pas sûr Mmh. qu'ils avaient d'autres picks. Non, il me semble pas. Mais, Non, pas au premier tour. par contre, l'enseignement, moi, que je retiens certainement de cette draft un peu loufoque, du coup, c'est, bah, DeAndre Ayton, mec, je pense que tu es plus dans les plans de Portland. Non, mais par contre, je pense qu'il a repris de la valeur marchande cette année. Il a fait une saison qui est quand même assez Ça, c'est correcte. vrai. Ouais. Et du coup, je pense que, du coup, ça va être gagnant-gagnant pour les 2 parce que, du coup, je pense qu'Ayton va se retrouver dans un projet qui l'intéresse un peu plus et Mmh. Portland a de quoi récupérer une contrepartie honorable, Ouais, bah, tu du vois? coup, un meneur, hein, ce serait pas mal Ouais, d'avoir un autre meneur, c'est comme ça que je le vois moi donc ouais, ça peut être intéressant. Moi, je vais enchaîner, je réfléchissais. Hem, en fait, j'hésite entre 2, mais putain, OK, si vous récupérez Thomas Sorber. C'est-à-dire que les mecs, vous êtes champions NBA. Vous avez besoin de développer votre attaque et vous allez me récupérer un espèce de fou furieux à l'intérieur, grand, costaud, capable de scorer, heu, une sorte de Hartenstein un peu 2.0 qui peut être hyper intéressant, qui peut très bien s'inscrire dès maintenant dans le projet, de continuité, sachant que tu as toujours pas fait jouer Topic, hein, on le rappelle, qui lui aussi commencera sa carrière. Putain, OKC c'est fort, hein. OKC c'est fort, hein. Moi, Thomas Sorber, je pense que c'est un mec, dès le début de la saison, tu vois, ça peut très, très vite rentrer en rotation avec Chet et Hartenstein à l'intérieur. Il peut très, très vite aller récupérer des minutes et te montrer que, bah, ouais, il va s'inscrire dans la dynamique des jeunes fous furieux là pour aller chercher le back to back, hein. J'aime bien ce pick.
J'aime bien ce OK. profil. Ouais, mon petit pic coup de cœur. Tu avais un autre toi, pic qui t'a pas mal intéressé? J'étais en train de voir. Ça peut être aussi du deuxième tour, hein. Bah, bien entendu, bah, après, non, je vais griller un peu la priorité. J'allais commencer à parler de certains de nos Français. Non, pour éviter de parler d'un Français, ah, c'est dur en vrai. Qui c'est qui m'a un peu, Moi, je t'avoue que le petit pic 36 des Lakers, le petit Adou Thiero, je suis très, très, très content. tu Les m'étonnes. Lakers les Lakers qu'on trade dans la nuit pour aller récupérer ce choix 36 qui appartenait aux Nets. Ça leur aurait pas fait de mal, tiens, d'ailleurs. Adou Thiero, on est sur un profil surmusculeux, surathlétique, un 3&D, Mmh. en fait, un espèce de Dorian Finney-Smith potentiellement encore plus musculeux, encore plus physique et ça rentre complètement dans le besoin des Lakers. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, vraiment. Si, moi, Hem, il y a peut-être le petit, comment il s'appelle là? Parce qu'en fait, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il monte autant, il le voulait quoi, le petit Fleming aux Suns. ouais. Je suis surpris parce que c'est encore un profil, grand, tu vois? Grande taille et tout, que peut-être Poste 4 ou 4 6. plus? Ouais, Ouais, peut-être plus pas ce poste 4, 4. ouais. Mmh. Mais, j'ai hâte de voir pourquoi, enfin, tu vois, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à tout prix d'obtenir ce pick, 31, et pouvoir directement choper, Fleming Ouais, parce c'était que vraiment leur envie. Ils ont tradé pour, hein. Ils ont tradé 2 fois voilà. pour récupérer le pick 41 et le pick 31. Hem, Moi, je pense concrètement que du coup, tu t'orientes vers un départ de Nick Richards et que tu as envie de développer vraiment Kaman Malwack, Mark Williams et Fleming à l'intérieur, Rachir Fleming. OK. Avec toujours Ozo Ighodaro et du coup, tu as une rotation de 4 joueurs qui sont pas les mêmes, qui sont des profils qui peuvent vraiment être complémentaires les uns les autres et tu vois, encore une fois, on est dans une dynamique hyper intéressante, je trouve, pour Phoenix. C'est vraiment pas mal. C'est intelligent, tu as récupéré des profils que tu voulais, donc ouais, on verra ce que ça donne, mais j'aime bien aussi. Dernier petit entre guillemets, bah, pas forcément coup de cœur, mais je pensais pas qu'il allait être pique aussi bas. Si on faisait un petit tour du côté de Miami, parce que je crois que Pat Riley a célébré l'arrivée de son nouveau meneur de jeu de manière assez, encore une fois, dithyrambique. L'homme qui, ne souhaite pas, heu, trader, ses joueurs parce qu'il considère que c'est les meilleurs joueurs du monde. Kasparas Giacoussionis, Ouais. qui débarque du côté de Miami, pépite aussi, bah, meneur européen, enfin meneur, ouais, combo garde européen, grand de taille, capable de faire plein de choses sur le terrain. Mmh. Moi, je trouve pas ça inintéressant. J'attends de voir ce Ouais. que ça do j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pensais pas qu'il allait slide aussi bas, Kasparas et au final, ça peut être intéressant. Affaire à Donc suivre. ouais, sachant qu'on sait que ça a bougé du côté de Miami, là, il y a déjà des rumeurs autour de Wiggins, bah, d'ailleurs du côté des Mmh. Lakers, mais quel joueur n'est pas envoyé aux Lakers? Il y a aussi des rumeurs autour de Bam Adebayo, ça me ferait bien plus kiffer que Wiggins, mais bon, c'est pas le même package, je pense. Mon Quentin, si tu as pas d'autres picks, je pense qu'on a fait un bon tour. On va essayer de quand même de parler un petit peu des Français pour finaliser cette vidéo. Ouais, cocorico. Cocorico, on l'a dit, une draft historique, 6 Français draftés, que je recompte, il y en a eu 3 au Premier premier tour, ouais. tour et 3 au deuxième tour. Je vais vous Exactement. les redonner dans l'ordre du coup. Noah Essengue qui débarque du côté de Chicago, joueur, gros potentiel, ailier qui court, grosse capacité athlétique. Il y a encore de quoi développer offensivement, notamment au niveau du shoot et défensivement, il va y avoir un peu de muscle à mettre sur la carcasse. Mmh. Mais un joueur qui pourrait vraiment bien fit avec cette équipe, dont les attentes ne seront pas énormes. Il va avoir le temps de se développer, ça cavale. Il débarque dans une franchise qui est quand même historique. Je suis assez content pour Noah Essengue qui termine à Chicago. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est, comment dire? C'est quand même un pari qui est, assez risqué parce que Ouais, c'était, je crois, le deuxième joueur le plus jeune de la cuvée de draft derrière Cooper Flagg, c'est Noah ça. Essengue. Ce qui est bien, c'est qu'il a eu cette, expérience, professionnelle au sein du LM en Allemagne, où il y a beaucoup de joueurs, en fin de compte, des Français qui passent par là-bas. Il y avait Killian Hayes, Pas comme il Daddy, y si je a dis pas de pas bêtises. comme Bah, Dadji, exactement. ouais.
Et moi, ce que je trouve intéressant pour, notre ami Noah Sengue, c'est qu'il y aura pas trop de pression sur lui. On sent Mmh. que ça y est, les Bulls ont décidé de partir sur une reconstruction. On a vu les départs de Zach LaVine, DeMar DeRozan, donc ça, c'est cool, premièrement. Ensuite, je trou à son poste, je trouve que c'est quand même assez dépourvu. Mis à Patrick part Williams. Matas Budellis, il y a personne. Parce que Patrick Williams, normalement, tu le mets dans ton rétro et puis, je crois qu'il y a Jalen Smith, un truc du genre. Donc c'est bien. En Mmh, fait, il va avoir du temps de jeu, il va avoir du temps tout court et c'est important pour un joueur, où tu as l'impression que, tu sais, on parle souvent de diamant à polir. Là, en l'occurrence, c'est le cas parce que tu as très peu de certitudes concernant notre petit Français, mais il y a du potentiel clairement. et aux Bulls, il va avoir le temps de, travailler tout ça. Ah, il va se développer, hyper intéressant ce pic, des Bulls, donc on va suivre notre petit Français Noah Sengue. Dans l'ordre chronologique, le deuxième, et ça c'était une surprise qu'il soit drafté aussi haut, Johan Bérenger, Et ouais, le pivot qui a commencé le basket, il y a 3 ans, ouais. le diamant brut. Le mec a arrêté le foot parce que les crampons étaient trop petits pour lui, histoire vraie, et il débarque du côté de Minnesota, il va apprendre la vie aux côtés de Rudy Gobert, pas inintéressant pour lui, la connexion française. Ce qui donne aussi pas mal de clés de lecture concernant l'avenir, du secteur intérieur de Minnesota. Quid de Ouais. Naz Reid et de Julius Randle du coup? Parce que quand tu piques en 17 un pivot, alors non, il aura pas 30 minutes de temps de jeu par match, mais je pense qu'il va quand Non. même avoir quelques minutes. Il y a d'ores et déjà une carcasse physique énorme, des capacités athlétiques monstrueuses, une intelligence défensive qui est pas inintéressante. Après, il y a beaucoup de choses à développer. On est sur un diamant brut, qui a commencé le basket il y a pas très longtemps, donc il va falloir rebosser les fondamentaux et potentiellement un petit bout d'attaque. Mais voilà, Johan Bérenger qui débarque du côté de Minnesota. Tu es plutôt content toi, de le voir débarquer là-bas? Ouais, 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 parce que je pense que les Wolves, ils sont à un tournant, ils vont pas pouvoir garder, tu l'as dit, il y a du Randle, il y a Naz du Naz Reid. Reid, même Nickeil Alexander-Walker, ce sera un coup dur de le perdre d'ailleurs côté Ah Wolves. bah, il va bouger, hein, il va bouger. Donc il y a de la place à se faire dans le secteur intérieur, et en plus de ça, tu as Rudy Gobert, donc quoi de mieux que pour pouvoir s'adapter un peu à la vie américaine, à tout ça qu'avoir un compatriote et pas n'importe lequel, hein, qui a été 4 fois, meilleur Mmh, défenseur de l'année. Non, c'est très bien, c'est très bien. J'attends de voir du coup s'il va avoir, du temps de jeu ou pas quand même, parce qu'on sait que ouais. les Wolves, bah, ils sont à un moment charnière de leur fenêtre, tu sais, de titre ou pas, quoi. Donc est-ce que tu as vraiment le temps d'essayer de développer un joueur comme Johan Bérenger et tout? Je sais pas, mais bon, écoute, let's go, quoi, tant mieux. En fait, il y a une double timeline, chez Minnesota en ce moment où tu as les vétérans que sont Rudy, Randle et Mike Conley, qui sont en fait, j'ai l'impression, plus là maintenant pour encadrer les jeunes et tu as quand même une ossature assez jeune autour d'Anthony Edwards, McDaniels qui est pas vieux, Naz Reid qui est pas vieux, à voir s'il reste. Là, tu as Bérenger, tu as eu, comment il s'appelle le petit meneur qu'ils ont drafté Rob l'année dernière? Dillingham? Ouais, Rob Dillingham, on en a parlé dans notre trophée du peuple d'ailleurs. Rob Dillingham, à voir ce que ça donne. Donc tu as encore des jeunes joueurs, il y a une double timeline un peu bizarre. Donc ouais, on va voir. J'espère surtout qu'il aura un peu de minutes quand même, Johan Bérenger, pour montrer, Bah, ouais, de c'est quoi ça. il est capable sur les terrains et puis écoute, on lui souhaite le meilleur. On va pas trop s'attarder sur le cas de Nolan Traoré, on en a parlé un bon petit moment du côté de Brooklyn. Mmh. Heu, le joueur de Saint-Quentin, originaire de Charenton qui débarque du coup à New York. On en a parlé, on comprend pas trop les choix de draft de Brooklyn, de prendre autant de joueurs sur les mêmes postes. Moi, j'espère vraiment que Nolan aura du temps de jeu. Je pense qu'il a vraiment, les capacités de s'intégrer comme il se doit en NBA, de faire sa place. Et si c'est pas à Brooklyn, et ben c'est pas grave. J'espère qu'au moins il aura la capacité vraiment de montrer de belles choses et limite, je sais pas, aller vite dans un Déjà autre projet, quoi. déjà, l'objectif, c'est de montrer que tu es le meilleur des joueurs qui ont été draftés dans cette QV par Elias. Le meilleur meneur. Voilà. Ouais, Genre, non, mais rien que si tu ressors, là, meilleur joueur des petits jeunes qui ont été draftés par les Nets, c'est bien. ouais. Parce qu'il y en a eu tellement et tout. Tu vois, on a parlé de Dame, eh, fous-le-moi dans ton rétroviseur là. Mmh. Mange-le, mange-le cette saison Ouais. et ce sera déjà très, très bien et puis après on verra la suite. C'est vrai que c'est assez flou concernant Nolan Traoré, mais allez, let's go. En plus, tu sais, il a l'air d'avoir confiance en lui, Ouais.
mentalité un peu ricaine, tu vois? Genre il sait ce qu'il vaut, le Nolan Traoré et je pense que c'est Mmh, important pour s'imposer direct parce que là, il va y avoir de la confrontation, hein, du côté de Brooklyn. ouais. Donc te laisse pas marcher sur les pieds et vas-y à fond. Je suis carrément d'accord. Let's go Nolan, montre-nous qui est le patron. Voilà nos 3 Français draftés au premier tour. Au second tour, on a eu 3 autres Français, 2 moi que j'envisageais un petit peu plus haut, et un troisième qui est une belle surprise. On va commencer par la fin. On va commencer par, notre Mo Diawara qui a été drafté aux Clippers, en choix numéro 51. Ouais. On est sur un grand joueur, on est sur quoi? On est sur du profil 3-4, 4-5. Solide défensivement, profil un peu atypique, mais qui pourrait très bien convenir aux Clippers, notamment au niveau défensif. J'ai l'impression que ça fit déjà très, très bien avec l'effectif. C'est peut-être le joueur français qu'on connaît le moins de cette draft, mais en tout cas, c'est cool de voir, un joueur français débarquer dans cette équipe des Clippers. S'il peut nous faire une Moussa Diabaté, parce que je crois que Moussa Diabaté avait Il été, était passé par les Clippers, ouais. ouais, il était passé par les Clippers, let's go quoi, tu vois? Ouais. Profil, ouais, comme tu l'as dit, qui semble défensif pour le coup, je connais pas grand chose de lui, Mmh. mais bon, c'est bien. Déjà, tu as un 2e tour, d'assuré, donc c'est un contrat, two-way contract, un truc du genre? C'est un peu mieux qu'un two-way contract, mais tu as un contrat déjà, je crois que c'est Noah et Maxime qui ont des contrats, Noah qui a un contrat, Penda qui a un contrat validé déjà et je crois que Maxime et Diawara, c'est pas encore des contrats sûrs, mais à OK. revérifier, à revérifier. Donc ouais, on verra ce que donne Mo Diawara, du côté des Clippers. On va enchaîner avec le pick 32, Ouais. du côté de Boston. Je voyais Boston prendre l'autre français, mais finalement, ils ont décidé de prendre Noah Penda. Le jeune joueur, là aussi, on parle d'un body qui est déjà prêt pour la NBA. Noah Penda qui débarque du coup avec le pick 32 du côté de Boston. Moi, ça me fait bien kiffer pour Noah parce que je pense que, vu ce qu'est en train de faire Boston, je me dis qu'il va avoir du temps de jeu cette année, qu'il va rentrer dans un groupe où il peut d'ores et déjà apporter ses capacités de course et physique et défensive. Qu'est-ce que tu en penses toi du pick de Noah Penda? Beh, figure-toi qu'il me semble que moi, il va au Magic, Noah Panda. Non, 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 c'est les C'est Celtics sûr qui le récupèrent. qu'il me semblait que le Magic avait, fait en sorte d'envoyer 2 seconds tours de Mais draft si, tu as raison. aux Celtics. Tu as raison et je me suis même trompé parce que Mo Diawara, il est drafté par les Clippers, mais récupéré par les Knicks. Ah oui, exactement, Et oui, 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 on oui, a en 2 termes de joueurs salary cap, qui c'est ont ça. bougé comme ça. Donc les Knicks, on reprend les Knicks, vous allez avoir le duo Paco Mdadji et Mo Diawara et Bon, du bah, coup, là, bah, du on coup, verra ce que ça donne. Modiawara, c'est un peu chiant en Knicks Quoique à l'intérieur, tu as pas tant que ça, hein. Tu as pas tant que et ça, hein, quoique tu peux Tom aller faire ta Thibodeau est place, hein. parti. Puis Tom Thibodeau est parti. Donc sur un Donc on sait malentendu, jamais. ouais, Ouais, à l'intérieur, ouais. tu peux avoir du temps de jeu. Et du coup, oui, pardon, Noah Penda qui débarque du côté du Magic, encore plus intéressant. Bah, Et ouais, allons-y, clairement. encore plus intéressant. Il va bah, alors là, pour le coup, NBA ready en termes de physique, en termes de capacité athlétique, en termes de défense, bah, c'est nickel au Magic. Ah ouais, non mais ça va être trop bien. Moi, je suis trop content pour lui et puis, bah, le fait que le Magic ait trade comme ça pour le faire venir, c'est qu'ils Mmh, ont envie de l'avoir et donc ils normalement, ils vont le faire jouer. Ça va être exceptionnel. Non, je suis trop, trop content pour Noah Penda. ouais, J'étais un peu triste, comme Maxime Reynaud, qui ne soit pas drafté, au premier tour. Je m'attendais ouais. vraiment à ce qu'il y soit. Mais bon, en fin de compte, je suis quand même beaucoup plus confiant concernant, Noah Penda que, bah, notre ami Maxime Reynaud, qui a vraiment beaucoup chuté. Ouais, on arrive parce que pour moi, ça va être le style de la draft. Ah ouais, carrément? Ouais. Ouais, ouais, Ah, clairement. Bah, pas allons-y, hein, Noah, on te souhaite le meilleur et on va te suivre, du côté du Magic. On va se concentrer, on va terminer cette vidéo avec Maxime Reynaud. Alors déjà pour commencer, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il débarque à Sacramento. Parce d'accord. qu'il va avoir du temps de jeu direct, direct. Avec ses capacités de playmaking et de ball handler, il va avoir du ballon entre les mains et il va jouer potentiellement à voir, hein, s'il bouge ou pas cet été, mais il va jouer avec l'un de ses modèles qui est Domantas Sabonis et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les 2. Donc pour se développer, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord, moi je pense que c'est un énorme styliste. Maxime Reynaud, je le voyais complètement être drafté au premier tour. On rappelle que c'est un mec qui termine en double-double, dans la première division NCAA, chose qui n'avait pas été faite, je crois, depuis,
j'ai vu un tableau, je crois qu'il est avec genre, KD et Carmelo Anthony sur des stats de fou furieux. Après, il me semble qu'il évoluait quand même dans une division en bois vite fait. Je crois que c'était Non, 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 pas Stanford cette année, ils étaient en première division NCAA. Ils étaient ah montés en OK. première division NCAA. Ils sont pas allés très loin à la March Madness, mais normal parce que Stanford n'est pas forcément réputé pour Mmh. ses capacités de basket, mais plus pour l'excellence de son programme intellectuel. Ça aussi, tu vois, ça se rajoute. Maxime Reynaud, c'est un mec qui a la tête sur les épaules, qui est très malin. Quand tu l'entends parler, tu sens que le mec, il sait ce qu'il veut et il sait où il va. Mmh. Il débarque dans une franchise où il y a pas énormément de compétition sur son poste. Ils Ah, avaient tu besoin de Sabo et Valanciunas, hein, tu les 2 Lituaniens devant lui. Ouais, mais pour moi, en fait, il peut très, très vite rentrer dans une rotation avec les 2, si les 2 restent et j'ai envie de te dire que, un pick 42 si c'est ta première rotation, à l'intérieur, let's go, hein. Let's go. Moi, je te dis, je pense qu'il peut avoir du temps de jeu. Hem, il y a du boulot défensivement, ça, c'est une évidence. C'est le secteur du jeu où il va falloir le plus bosser. Hem, par contre, offensivement, il a une capacité de passe, il a une capacité de scoring. S'il développe un peu son shoot, moi, c'est un profil que vraiment je kiffe, Maxime Reynaud et c'est pour OK. ça, ma seule frustration pour le coup, je t'avoue, c'est qu'il soit pas débarqué à Boston parce que je trouve que le fit aurait été encore plus intéressant. Mais à Sacramento, c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais avoir envie de regarder Sacramento, tu vois? OK. OK, C'est te dire. OK. Donc voilà pour nos 6 Frenchies. Hem, je pense qu'on a fait un bon tour, mon Quentin. On va Ouais. s'arrêter là, 1 heure 20 de vidéo, C'est solide. C'est déjà assez solide. On reviendra dans des vidéos, je pense, dans les jours, les semaines qui viennent là pour suivre un petit peu les trades qui seront faits parce que c'est sûr que ça va bouger. Donc on suivra ça et on reviendra vous tenir compagnie, pour discuter un petit peu de l'actualité. C'était un gros kiff de te retrouver mon Quentin. J'espère que tu as kiffé faire ce format-là. Vous aussi, j'espère que vous avez bien profité. N'hésitez pas aussi à venir en commentaire et en DM nous dire, ce que vous pensez de cette draft, qui sont pour vous les gagnants et les perdants, de cette draft. Nous parler aussi un petit peu des équipes qu'on a plus envie de voir, des Pels, de Brooklyn, enfin bref, de Utah. Voilà, des équipes qui donnent pas envie. Dites-nous ce que vous pensez d'Ace Bailey. Moi, je t'avoue que j'ai envie de voir ce que pensent les gens d'Ace Bailey. Mmh. Et puis, on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Merci à tous et à très vite.